BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Valérie Ligné veut, alors accessoirement d'ailleurs, loger les députés, mais c'est vrai que pour faire connaître Magic Stay, vous avez écrit, alors pour le coup au questeur qui est plus questeur, là, c'est-à-dire Thierry Solaire, voilà, à Thierry Solaire, qui, bon, on va la faire courte, mais c'est vrai que dans les sessions, quand ils travaillent énormément, les députés parfois dorment dans leur bureau dans des conditions qui sont peut-être pas des conditions exceptionnelles. Et donc vous vous avez dit, mais bon Dieu, il y a Magic Stay. Allez pas les loger sur Airbnb où l'ensemble des gains sera massivement défiscalisé. Mais venez donc sur Magic Stay. Qu'est-ce que c'est que Magic Stay, Valérie Ligné? Magic Stay, c'est une plateforme que nous avons créée il y a maintenant près de 3 ans et qui est exclusivement destinée au voyage d'affaires. Donc on peut considérer qu'un député, quand le Parlement se réunit, est en voyage d'affaires. Ouais. Et donc Magic Stay est la plateforme idéale pour pouvoir les loger. Alors c'était plutôt un clin d'œil qui avait été adressé à Thierry Solaire, ça va de soi. En revanche, que j'aime beaucoup... Bonne idée, moi ça m'a plu. Moi. Ce que j'ai beaucoup apprécié de la part de Thierry Solaire, c'est surtout de se rendre compte qu'un appartement pour un homme d'affaires en déplacement, ça représente beaucoup d'avantages en termes de calme, en termes d'espace, en termes d'indépendance. Et il a effectivement mis le doigt sur un besoin de plus en plus fréquent auprès des voyageurs d'affaires. À partir du moment où on a compris, enfin où certains admettent que la classe business est en fait un outil de travail pour ceux qui voyagent énormément, c'est vrai que derrière il fallait d'une certaine manière continuer ça par la localisation de l'endroit où ils allaient pouvoir travailler en fait l'ensemble de ces cadres. Exactement. En fait, l'intérêt d'un appartement, ça correspond en fait à une suite dans un hôtel. Simplement, ouais. Vous allez avoir un salon, vous allez avoir une chambre indépendante, donc beaucoup plus d'espace. Et sauf que dans l'hôtel, vous aurez beaucoup de mal à vous l'offrir en tant que voyageur d'affaires. Alors que là, dans un appartement, pour un prix identique à une petite chambre ou voire même parfois pour un prix inférieur, vous allez avoir un vrai appartement. Quel est votre avantage par rapport à Airbnb? Parce que évidemment, Airbnb propose des appartements qui peuvent tout à fait convenir aux cadres dirigeants. Bien sûr. Alors notre grande différence, c'est notre marché en fait. Comme on s'adresse exclusivement au marché du business, on a été obligé de tout revoir par rapport à ce que Airbnb peut proposer. Première chose d'abord, nos appartements sont gérés par des professionnels. On ne travaille pas avec des particuliers. Donc les professionnels, en fait, il y en a 2 sortes. Il y a les hôteliers eux-mêmes qui ont tout le temps une offre d'appart-hôtel, et puis également des grandes agences immobilières qui sont spécialisées dans la location saisonnière partout dans le monde et qui offrent une garantie de service, une garantie de sécurité, une sélection des appartements. Et qui ont les clés en permanence de l'appartement, donc ils peuvent intervenir à tout moment. Donc ça, c'est la grande différence en termes de sourcing. Et puis l'autre très grande différence cette fois-ci, c'est en direction des entreprises, c'est d'intégrer toutes les contraintes de l'entreprise pour envoyer ses collaborateurs dans les appartements. Il y en a 4 en fait. La première contrainte, c'est la sécurité du voyageur, ce qu'on appelle le duty of care, la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la sécurité de son collaborateur, y compris pendant un voyage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est également la customisation, c'est-à-dire d'être capable d'adapter complètement notre offre aux besoins de l'entreprise. La troisième, c'est la protection des données personnelles. On l'a vu récemment, notamment avec Uber, mais il y a beaucoup de cas, et il y en aura sans doute encore d'autres dans l'avenir. C'est où vont mes données. Voilà, c'est pas anecdotique. C'est un enjeu majeur pour les entreprises. Les déplacements des cadres dirigeants, vous vous dites, ils resteront en France sur un serveur sécurisé en France, ils partent pas aux États-Unis. Alors il y a plein d'éléments. Bien sûr, ils ne partent pas aux États-Unis, ils restent en Europe. Nous, on est une entreprise européenne dont le siège est basé en France, mais effectivement, notre serveur est en France, il est sécurisé. Alors, je ne vais pas ennuyer les téléspectateurs, mais globalement, c'est des niveaux de sécurité qui sont extrêmes. On a des tests d'intrusion 1 fois par an sur le site pour éviter de se les faire hacker. Enfin voilà, donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là. L'idée est effectivement de protéger le collaborateur dans sa mission. Juste un moment, la sécurité, ça veut dire quoi la sécurité? Ça veut dire autour de l'immeuble, dans le quartier? Effectivement, il y a des entreprises qui nous demandent de déconnecter des appartements qui seraient en dehors de zones qu'elles privilégient pour ses collaborateurs en déplacement, y compris en France, pas uniquement dans des pays africains où le risque de sécurité serait très important, mais y compris en France. Ça passe par là, ça passe par, bien entendu, la liste complète des équipements de sécurité à l'intérieur du logement. Voilà, donc et puis des connectivités à International SOS par exemple, ou à d'autres acteurs comme SSF ou comme Amarante, qui traquent en fait les voyageurs dans le monde entier, qui sont capables d'intervenir en cas de problématiques diverses. Voilà, donc c'est beaucoup d'éléments comme ça. C'est l'une des briques de la mondialisation. C'est une des briques dans le mondialisation. On a un autre marché qui est très important. Oui, mais on est au bout alors. Ah oui. C'est vraiment une seconde. Non, juste l'autre marché, c'est les RH simplement. C'est tout ce qui est cadre en mobilité. Donc c'est pas un voyage d'affaires, c'est un voyage qui va durer longtemps. Ça peut concerner également les consultants. Ça peut concerner les collaborateurs qui vont rester pour 3-4 mois à un endroit précis. Valérie Ligné. Non, je vous coupe, je suis obligé. Magic Stay sur BFM Business. Merci en tout cas.